Il suffit de commencer à sonder les présomptions en regardant le texte. Je dis parfois des choses surprenantes dans les églises telles que « Eh, nous devons avoir une doctrine d'inspiration qui est en fait conforme à ce qui est écrit dans la Bible. » Vous savez, l'histoire qui nous est donnée est celle que j'ai essayé d'écrire dans mon livre « The Unseen Realm ». Cette histoire va à la fois émerger et prendre plus de sens. Les choses se connecteront tout au long de la Bible. Vous serez capable de tracer les fils à travers la Bible si l'on veut juste faire une chose simple. Lorsque vous lisez la Bible, pensez à ce que cela signifiait pour les anciens Israélites ou pour les Juifs du 1er siècle lorsque vous abordez le Nouveau Testament en essayant de la lire à travers leurs yeux. Ne faites pas que la Bible adopte votre vocabulaire, ne la faites pas répondre à vos questions. Réalisez que la Bible leur a été écrite. Oui, c'est écrite pour notre bien, mais ce n'est pas à nous qu'elle a été écrite. Alors, essayez de lire la Bible comme il l'aurait lu. Essayez de comprendre chaque auteur dans la manière dont il essayait de communiquer avec son public. Dans nos églises, beaucoup de gens le disent du bout des lèvres, pourtant c'est là que j'ai des problèmes avec la communauté chrétienne. Je dirais des choses comme celle-ci. Eh bien, qu'ils adhèrent du bout des lèvres à cette idée, ils répondront en parlant de la poterie ou d'âne sur les découvertes de l'archéologie, tout en ignorant les problèmes de vision du monde. La vision du monde biblique leur semble menaçante, car ils ont adopté une doctrine de la Bible similaire à The X-Files. Le sentiment que la Bible doit prouver qu'elle est unique, qu'elle ne peut pas être comme les autres cultures et littératures anciennes. Mais attendez, les auteurs de la Bible ne vivaient-ils pas à l'époque? N'étaient-ils pas de vrais êtres humains? Étaient-ils des sortes de super-êtres? Dieu a-t-il téléchargé dans leurs pensées des informations que personne d'autre ne connaît? Et si Dieu a fait cela, alors pourquoi beaucoup plus n'a-t-il pas été dit? Wow! Eh bien, ce serait génial si nous pouvions tenir une longue conversation à ce sujet, car il semble que toi et moi, nous soyons assez sympathiques sur ces questions. Il suffit de commencer à sonder les présomptions en regardant le texte. Je dis parfois des choses surprenantes dans les églises, telles que « Eh, nous devons avoir une doctrine d'inspiration qui est en fait conforme à ce qui est écrit dans la Bible. » Moi-même, je laisse aux spécialistes de la science faire la science, parce que Dieu n'a pas dit à Ésaïe « Ah, j'aimerais pouvoir te faire écrire ce livre, mais tu es tellement stupide. Tu ne connais rien à la physique ni à l'astronomie. J'ai eu une super idée. Je vais télécharger toutes ces connaissances dans ton esprit avant de te laisser te mettre à écrire. » Si vous portez cette présomption jusqu'à sa fin logique, si Ésaïe a écrit des idées qui satisferaient un public du XXIe siècle orienté vers la technologie, alors devinez quoi? Aucun des lecteurs d'Ésaïe ne l'aurait compris. Cela saperait toute l'entreprise de communication. Non seulement cela, mais jusqu'à ce que nous arrivions au XXIe siècle, le livre d'Ésaïe se serait avéré inutile. Je veux dire, quoique ce sont des conclusions logiques à ces présomptions, les lecteurs de la Bible ne les examinent souvent pas. Vous savez, la Bible est bien si vous la laissez être ce qu'elle est. Elle ira bien, elle survivra, elle sera toujours là et elle prendra vie pour vous d'une manière que vous n'aviez jamais réalisée auparavant. Et puis vous pouvez commencer à vous poser des questions vraiment importantes. On peut demander « J'ai des questions dans mon monde moderne et je me demande ce que le texte biblique peut soutenir. » C'est-à-dire, quelle est la panoplie de réponses possibles à cette question moderne que je me pose? Y a-t-il quelque chose qui est dit dans les Écritures que cette approche violerait réellement? Sinon, alors, waouh, j'ai tout un terrain de jeu ici. J'ai de nouvelles options que je peux envisager, car je sais que la Bible n'a pas été écrite pour répondre à ma question scientifique spécifique. De cette façon, la Bible pourrait nous donner des idées, des principes et des trajectoires de pensée qui sont vraiment utiles. Peut-être nous donner des limites éthiques là où nous en avons besoin. Il y a peut-être quelque chose qui se cache dans le texte qui ouvrira la porte à cela. Je donne des conférences sur Genèse 1, 2 et 3. Une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas est une simple observation. En lisant la première phrase, au commencement, en hébreu, Bereshit bara, eh bien, devinez quoi? Dans le texte hébreu, il n'y a pas d'article défini avant le mot commencement. Il faut donc traduire la phrase sans article défini. C'est la raison pour laquelle certaines traductions se lisent « Quand Dieu commença à créer les cieux et la terre était informe et vide », ce qui présuppose que la matière physique existait déjà avant même d'arriver à la proposition principale du verset 3 « Que la lumière soit ».
Cette traduction change la façon dont on perçoit l'ensemble du récit de la création. Grammaticalement, cette traduction reste parfaitement admissible. Même s'il ne s'agit pas d'un rendu traditionnel, il reste sur la table de discussion. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme celle-ci qui, après un examen attentif du texte, permettent aux théistes et aux chrétiens, qui ont une haute opinion de l'écriture, de voir des réponses possibles à leurs questions. Même s'il ne va pas de données précises qui répondent à des questions spécifiques, cette approche ouvre pourtant la porte à la légitimation de l'enquête, ce qui est vraiment important.